Bonjour à tous, je me nomme Abigail Kasongo-Banza, étudiante à l'Université protestante au Congo, en deuxième année de licence dans les systèmes LND, au sein de la faculté des sciences de l'administration et de la gestion, entre parenthèses, FASE. Ce travail s'inscrit dans le cadre du cours de gestion des ressources humaines, dispensé par le professeur Patrice Kabengela. Le thème de ce travail pratique porte sur le modèle de gestion des ressources humaines proposé par Nizel et Bishop. À travers ce sujet, nous allons découvrir et analyser les différentes logiques d'action qui orientent les politiques de gestion des ressources humaines dans les organisations. C'est là une approche à la fois théorique et pratique. Nizel et Bishop. Qui sont-ils? Nizel et Bishop sont deux chercheurs en gestion qui ont proposé une vision originale de la GRH, entre parenthèses, gestion des ressources humaines. Selon eux, il n'existe pas une seule manière idéale de gérer les personnes, mais plusieurs logiques d'action possibles. Ces logiques sont comme des lunettes que l'on porte pour prendre des décisions. Ils distinguent 4 logiques. Premièrement, la logique marchande. Deuxièmement, la logique industrielle. Troisièmement, la logique civique. Et quatrièmement, la logique domestique. Les 4 logiques d'action en détail. Nous avons d'abord premièrement la logique marchande. Quel est son objectif? Maximiser la performance économique. Ici, nous voyons l'entreprise. L'entreprise fonctionne un peu comme une machine. À l'intérieur, les salariés évoluent selon leur rentabilité, leur productivité ainsi que leurs résultats. On parle souvent des compétences clés, des retours des investissements. Prenons un exemple illustratif. Un commercial a une prime s'il dépasse son objectif de vente. Le second, un employé peut être remplacé rapidement si ses performances sont faibles. Dans cette logique, le mot-clé pour représenter, c'est les résultats. Secondement, nous voyons la logique industrielle. A pour objectif assurer l'efficacité et le bon fonctionnement de l'organisation. Ici, nous voyons principalement on privilégie l'ordre, la précision et la stabilité. Non seulement cela, les tâches sont bien organisées, souvent répétitives. À l'intérieur, les humains est vu comme une ressource productive à encadrer. Un exemple, dans une usine, chaque ouvrier a une tâche de poste précise. Non seulement cela, les horaires sont stricts et les procédures détaillées. Les mots-clés dans cette logique est le contrôle. La troisième logique est la logique civique. Son objectif est de promouvoir la justice sociale, l'égalité et la participation. On valorise la transparence, la collaboration et l'équité. À l'intérieur, nous voyons la salariée est reconnue comme un citoyen, un membre à part entière de l'organisation. Des exemples, nous en trouvons 2. Le premier, les promotions sont attribuées selon des concours ouverts à tous. Les décisions sont prises en concentration, par exemple dans des réunions d'équipe et des votes. Les mots-clés pour définir cette logique est l'équité. Et enfin, la toute dernière logique est la logique domestique. Son objectif principal est d'entretenir des relations, des confiances et des fidélités. Dans cette logique, repose plutôt sur l'ancienneté, le respect de la hiérarchie et la proximité. Elle est très présente dans les PME familiales ou les structures traditionnelles.
Un exemple pour illustrer cette logique. Le tout premier, un poste est confié à quelqu'un de confiance, même s'il n'a pas toutes les compétences. Là, nous voyons la confiance. Le second exemple, on évite de licencier un ancien salarié par respect ou par loyauté. Dans cette logique, le mot-clé qui gouverne est la fidélité. Non seulement ils ont parlé des logiques, mais ils ont parlé aussi de leur cohérence. Ils n'ont pas distingué qu'une seule, mais deux. Premièrement, la cohérence interne. Qu'est-ce que c'est? C'est l'effet que toutes les pratiques des ressources humaines, entre parenthèses, nous voyons les recrutements, la formation, l'évaluation, suivent une même logique. Un exemple concret, une entreprise qui recrute ou forme évalue selon la logique marchande, qui est équivalente à la cohérence interne. La seconde cohérence, nous voyons ici la cohérence externe. Qu'est-ce que c'est premièrement? C'est l'adaptation de la gestion des ressources humaines à la stratégie de l'entreprise et à son environnement. Un exemple, une start-up innove aura plutôt une logique marchandise ou civique. Une administration publique adoptera une logique civique. Enfin, nous voyons ici la question qui nous tique le plus. Pourquoi ce modèle est-il utile? Par là, je pourrais répondre par trois piliers. Le premier est, il explique pourquoi les décisions des ressources humaines varient d'une entreprise à une autre. Le second, il permet de comprendre les tensions internes. Parfois, plusieurs logiques se croisent. Exemple concret, un salarié compétent mais non fidèle. Et le dernier, nous voyons ici, il aide les dirigeants à choisir une direction claire pour leur politique des ressources humaines. Voilà. Là, on représente un tableau. La première colonne est la logique première ligne. La première colonne, deuxième ligne, nous voyons la marchandise, logique marchandise bien sûr. Toujours première colonne. Troisième ligne, la logique industrielle. Première colonne, quatrième ligne, nous voyons la logique domestique. Tout cela est représenté par des buts principaux, valeurs clés et exemples typiques. Pour la logique marchande, en tant que but principal, son but principal, c'est quoi? C'est la rentabilité et la performance. C'est valeurs clés. Nous voyons les compétences et les résultats. Un exemple typique pour les représenter concrètement, la prime à la performance, bien sûr. La deuxième logique plutôt, la logique industrielle. But principal, l'efficacité et le contrôle. Les valeurs clés, procédure et rigueur. Exemple typique, fiche de poste stricte. Et nous voyons encore la troisième logique qui est la logique civique. Le but principal est de justice et égalité. Valeurs clés, la transparence et la collective plutôt. Et un exemple typique, concours ouvert à tous. Enfin, la logique domestique. Nous voyons ici la fidélité, la proximité. Pour ces mots-clés, nous avons la confiance et la hiérarchie. Un exemple typique pour bien la représenter, c'est la promotion par ancienneté. Enfin, pour conclure, le modèle d'Inizet et Bishop nous rappelle que la gestion des ressources humaines est un choix stratégique, influencé par des logiques profondes. Il n'existe pas une bonne façon unique de gérer les ressources humaines de manière différente, selon les valeurs, les contextes, les objectifs de l'organisation. Et enfin, merci pour votre attention et n'hésitez pas à analyser votre environnement professionnel à travers ces modèles. Bisous!